Mais c'était quoi cette fin de match? La Ligue 1 est de retour. Ligue 1 plus, ça veut dire plus de plaisir, plus de sensations. Réaction d'Habib Beye sur le but à la dernière minute qui vient crucifier l'Olympique de Marseille. Ludovic Blas est sorti du chapeau. Comment l'OM a pu perdre ce match? Carton rouge dès la première période. Rennes a joué à 10 pendant tout le long du match. Mais ils ont été exceptionnels, il faut le dire. Contrairement à des Marseillais qui ont vraiment déçu, l'animation offensive, elle était catastrophique, à commencer par Rowe. Il s'est trompé de sport, c'était du catch. On était à Monday Night Raw avec lui en fait. Déchet technique, pas dangereux, même si on change de côté. Mason Greenwood, c'était pas plus brillant. C'était pas plus brillant. Contrairement aux Rennais, notamment avec El Tamari, ils ont fait le dos rond. Ils ont été bons dans le pressing. Ils ont été solidaires. Ils ont même mis en difficulté. Et d'ailleurs, big up à Geronimo Rulli, parce que sans lui, je pense que Rennes, ils auraient pu faire la différence même avant. En tout cas, à Marseille, très peu de choses à retenir, si ce n'est l'entrée de Timothy Weah qui a été volontaire sur son côté. On sent qu'il peut apporter beaucoup de choses. Et lui, très bon bonhomme. Après, franchement, il y a beaucoup de choses à régler à Marseille. On sent qu'il y a encore du travail, tout simplement. Mais gros match de Ligue 1 dans cette première, même si on aurait voulu un peu plus de buts, mais ça va. Honteux. C'est honteux. Ce qui a été proposé par l'Olympique de Marseille ce soir, c'est tout simplement honteux. Vous allez comprendre. Lui, son match de détraqué. Moussa El Tamari, c'est 3 tirs cadrés. L'OM, l'Olympique de Marseille, c'est 2 tirs cadrés. Dans un match où Rennes a pris un carton rouge à la 31e minute, où l'OM aura joué à 11 contre 10 pendant 60 minutes, 1 heure de domination, l'Olympique de Marseille n'aura pas réussi à cadrer plus de tirs que l'attaquant de Rennes, qui a joué comme un défenseur. Alors il fait un match de détraqué, hein. Le volume de jeu, et il a pas de chance, parce que Rulli, c'est l'un des seuls Marseillais qui a répondu au rendez-vous. Mais alors côté Marseillais, je sais que c'est qu'un match. On peut pas tirer de conclusion sur un match pour toute la saison. Mais le comportement, la gestuelle de certains joueurs, c'est pas possible. Oui, Mason Greenwood, t'es trop fort au foot, t'es trop talentueux, t'es ambidextre, tu fais ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, faut se bouger le cul, frère. Kissiamo l'OM. Mais Kissiamo, gros branleur, ouais. Gouiri, aujourd'hui, c'est transparent. Au milieu de terrain. Désolé, mais dans un match où t'es en supériorité numérique, c'est pas possible de tirer 24 fois au but et de ne cadrer que 2 fois. 12 corners, je crois que plus d'une dizaine de centres. Pour apporter aussi peu de danger dans la surface adverse, il faut des joueurs qui portent leur cojones, qui prennent leurs responsabilités. Moi, je vous dis la vérité, hein. J'étais hype. Après, faut pas dire que c'est que l'OM, parce qu'ils ont été nuls. Mais alors, le match de Rennes, le match de bonhomme, le match de Spartiate, rien à dire. Habib Beye a fait le boulot et tous les Bretons, je dis bien tous, ont répondu présent malgré le carton rouge. Félicitations les Rennais. Et l'OM va falloir se réveiller très vite. La Ligue des Champions, ça arrive. Et si Tamari il a fait ça ce soir à la défense marseillaise, j'imagine pas. Harry Kane, Haaland, Lewandowski, j'imagine pas. Les gars, je suis désolé, c'est une faute professionnelle. Depuis la 31e minute, Rennes est à 10 contre 11. Mais malgré ça, l'Olympique de Marseille a été en incapacité de mettre ne serait-ce qu'un seul but face à cette équipe-là. Manque de rapidité au niveau des échanges. Offensivement, énormément d'actions gâchées. Alerdi, au lieu de nous faire un retourné, il nous fait un lob en arrière, on n'arrive pas à comprendre le truc. Malheureusement, Rabiot, juste avant la mi-temps, il frappe sur le montant. Au fur et à mesure, ça a fait que consolider Rennes, tellement ils ont été plus forts que Marseille. Et c'est ça le problème, Marseille c'est pas assez fort mentalement. Comment ça se fait que tu prends un but dans les toutes dernières minutes? Je suis désolé, ça ne doit pas arriver. Si tu ne peux pas gagner un match à l'extérieur, tu dois faire en sorte de ne pas le perdre. Les gars, ce qu'on va faire pour cette année, arrêtez de parler de l'OM va être champion ou quoi que ce soit. Restez humble. Prenez les matchs un par un. Et par la suite, ça viendra. Il y a des joueurs intéressants, hein. Gomez, rien Rabiot qui fait pas non plus un mauvais match aussi. Défensivement, c'était assez stable. Il faut arrêter avec ce manque de gestion dans la profondeur. Ça ne doit jamais exister, ça. Offensivement, Amine Gouiri, on l'a pas du tout vu. Le problème, c'est que Mason Greenwood, il était trop esselé. Il avait de l'énergie, mais le seul problème pour lui, c'est la finition. C'est le dernier choix. C'est ce qui est déterminant à chaque fois. Mais bon, c'est une défaite. Ça peut arriver à tout le monde. Il faut se relever, même si c'est une faute professionnelle. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Corruption. Comment c'est possible que t'es en supériorité numérique pendant plus de 60 minutes
et t'arrives à perdre 1-0 face à Rennes. J'ai rien contre les Marseillais, mais ça fait du bien de taquiner un peu eux qui viennent sous toutes mes vidéos, qui me disent on va te prendre Zegrova, tout ça, qui critiquent notre mercato. On pourra saluer le coaching de Habib Beye. Non, vraiment, ce mec-là, il fait rentrer Ludovic Blas à la 86e minute alors qu'ils sont en infériorité numérique. En fait, il savait qu'il allait trouver la faille puisque c'est lui qui délivre Rennes à la 91e, si je dis pas de bêtises. Et rien que pour ça, c'est beau. Non, cette victoire, fallait aller la chercher. Parce que, on le sait, l'OM, ils arrêtent pas de le dire. Pas être champion cette année, ça, on l'entend depuis longtemps. Peut-être qu'un jour, ils seront, seul l'avenir nous le dira. Malheureusement, ça commence mal. Très très mal. Moi, je pensais clairement que Rennes, ils allaient prendre une valise. Surtout quand j'ai vu le rouge très tôt dans le match. Après, ce joueur, je le connais pas. C'est un jeune. Force à lui. J'espère qu'il reviendra plus fort. Mais en tout cas, très compliqué pour l'OM. Après, c'est qu'un match, il y en aura d'autres. Mais peut-être que ces 3 points-là, au vu de la compétitivité du championnat, ils le regretteront sûrement en fin de saison. Et après, c'est la faute du PSG? Mais c'est quoi ce hold-up? Mais c'est quoi ce braquage? Après avoir écopé un carton rouge très tôt dans le match, l'Olympique de Marseille en supériorité numérique depuis la 31e minute. Écoutez bien, après 24 tirs de l'Olympique de Marseille, dont uniquement 2 cadrés. Rennes qui vient à la fin du match climatiser l'Olympique de Marseille en infériorité numérique. C'est une honte absolue. Pas digne de l'Olympique de Marseille. Pas digne du mercato répétitif qu'il nous annonce constamment excellent. Et vous voyez, le problème il est tout là. Ce genre de match qui est facilement prenable à la base, surtout après un carton rouge, vous les perdez. Vous faites même pas match nul, vous les perdez. Et après vous vous étonnez que le Paris Saint-Germain a 10 points devant vous, 20 points devant vous. Parce que vous faites pas la différence contre les équipes du bas classement. Et ce, même si vous gagnez contre le Paris Saint-Germain, que ce soit match aller, que ce soit match retour. C'est tellement une dinguerie de perdre ce match. Le match d'ouverture, quand tout était devant vous, quand vous avez la hype, quand le match va dans votre sens. C'est littéralement stratosphérique. J'ai pas les mots. Après, faut pas se plaindre, les gars. Après, faut pas se plaindre. Marseille a perdu contre Rennes. Mais ça, c'est l'introduction. Je vais vous dire quelque chose, les frérots. Moi, je pense que Marseille, ils vont faire un mauvais début de saison. Et De Zerbi va démissionner. Moi, c'est mon avis. Il va démissionner. Vers le mois de septembre, début septembre et tout, il va démissionner très très vite. Parce que là, moi, aujourd'hui, chaque fois que j'entends les Marseillais, c'est au lieu de parler d'eux, ils parlent de on va rivaliser contre le Paris Saint-Germain. On va faire quart de finale minimum de la Champions League. Les gars, ça fait 13 ans que vous n'avez pas gagné de titre. Concentrez-vous déjà sur votre football. 11 contre 10. Si vous perdez 1-0 encore, vous êtes à 11 contre 11, ok. 11 contre 10, 60 minutes, les gars. On peut rien faire. Tous les ans, c'est la même chose. Vous voyez, à l'époque, parce que je vais parler d'époque, quand chaque fois, nous, on disait que on est là pour gagner la Ligue des Champions, les gens nous disaient, ouais, tous les ans, c'est la même chose. Paris vont gagner la Ligue des Champions tous les ans. Vous, tous les ans, vous allez rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Tous les ans, vous allez vous donner quand c'est Paris, mais quand c'est Rennes, voilà, vous dites 11 contre 10, le match il est fini, on va les taper. Derrière, Ludovic Blas, il vient vous glacer. Ice, en plus il s'élève même pas, parce qu'il a pas été content d'être sur le banc. Et ouais les gars, c'est comme ça. En tout cas, force à vous Marseille, mais tout à l'heure je l'avais dit en live, je vois une victoire de Rennes, et ça a été le cas. Ah là 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 là, mes Marseillais, mes Marseillais. Vous êtes pas foutus de gagner à 11 contre 10 pendant plus de 60 minutes avec soi-disant les plus grands joueurs de France, Greenwood, Rabiot, Aubameyang, Guiri, Weah, bref, toutes vos mères. Ouais, j'arrive plus à parler à cause de vous. Au final, tout ça pour bouder encore. Vous allez bouder cette saison. On connaît la chanson. Vous êtes à 11 contre 10, vous mangez des contre-attaques. Soi-disant, Balerdi, meilleur défenseur, all-time, de je sais pas quoi. Eh les gars, on veut concurrencer Paris. Les gars, concentrez-vous sur le Paris FC. Arrêtez de parler de nous. Concentrez-vous sur vous ou sur le Paris FC. Mais pas PSG, laissez ça. Cette année, c'est notre saison. On se rapproche du PSG. Voilà. Même à 11 contre 10, vous n'arrivez pas. Quelle honte. Mesdames et messieurs, je vous présente l'équipe qui chaque année va faire trembler l'Europe et qui chaque année fait trembler personne. Juste avant, j'ai lancé un compte qui parle de Ligue 1, qui parle du championnat de France en général. Donc s'il te plaît, viens t'abonner.
Le Desiree Ball, ça se résume simplement à fais la passe à Greenwood et Greenwood se prend pour CR7. Greenwood, écoute-moi bien. T'es un super joueur, t'as de la qualité, mais arrête de croire que t'es le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille. Parce que tu joues comme si t'étais le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille en fait. Et ça se voit que derrière, t'as pas confiance en tes coéquipiers. Faire des passements de jambes, des frappes de loin, c'est pas ça qui va emmener ton équipe plus loin. Parce que quand en 90 minutes, t'as seulement 2 tirs cadrés à 5, alors que t'as joué quasiment tout le match à 10 contre 11, je suis désolé, mais l'attaque, c'est clairement un problème. Parce que personnellement, quand tu dis que tu veux jouer le titre, quand tu dis que ton but c'est avoir des trophées, et que ton homme du match c'est Rouli, alors que t'es à 10 contre 11, aïe.